Je vais donner mon point de vue concernant l'infidélité des femmes. Vous êtes libre, chacun est libre de dire ce qu'il pense. Il y en a qui va dire l'infidélité des femmes, c'est bien, c'est ça le meilleur. Mais moi, je vais partager mon avis, je vais dire ce que je pense de l'infidélité. Que ce soit homme ou femme, mais là, je vais baser sur l'infidélité d'une femme mariée. Pour moi, hein, je ne pense pas pour vous, je pense pour moi là. Une femme infidèle qui trompe son mari ne mérite pas d'être une maman. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'elle fait honte à l'enfant qu'elle va mettre au monde. Elle fait honte à l'homme qui l'a marié légalement. Elle fait honte à toute la communauté. Et en plus, elle fait honte aux femmes. C'est pour ça que j'ai dit, une femme mariée infidèle ne mérite pas, ne doit pas être une mère. Parce que elle fait honte. Mais on va aller plus loin. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes mariées hein, qui vous disent que ça ne sert à rien de rester avec un homme. Il faut diversifier. Il faut élargir. Et je vous dis la vérité. Vous êtes en train d'exposer vos corps aux maladies. Vos corps aux poisses, aux malheurs, aux maladies, tout type de maladies. J'ai écouté une femme qui dit que une femme ne peut pas tromper son mari sans raison. Quelle raison? Est-ce que vous pouvez me donner cette raison-là qui fait qu'une femme va tromper son mari? Dans mon direct la dernière fois, il y a un homme qui vient me dire que si une femme trompe son mari parce qu'il y a un problème avec l'homme, quel genre de problème? Vous savez, c'est très simple mes amis. C'est très très simple. Une femme qui ne peut pas rester avec un seul homme, ça ne vaut pas la peine de t'engager avec un homme pour te marier. Parce que vous avez pris le mariage comme une fête, comme un gagne de vie, un gagne de je ne sais pas quoi. S'engager au mariage sans respecter c'est quoi le mariage. Sans savoir pourquoi tu te mets dans le mariage. Si tu sais que ton corps est fait pour plusieurs hommes, ma chère, ne te marie pas. Garde ton corps, restez célibataire. Si tu veux faire un enfant ou deux enfants, fais-le, mais au moins, tu n'es pas marié légalement. Tu fais ton enfant, tu gardes ton enfant. Il n'y a pas de problème. Mais tu dis que tu vas te marier pour le meilleur, pour le pire. Tu prends ta vie, tu donnes à cet homme-là. L'homme va au travail, les gens viennent te servir à la maison. Tu restes toujours femme mariée. Tu es une bordel, ma chère. Oui, ça c'est mon point de vue. Ça c'est ce que je pense. Vous savez, les filles, ce n'est pas tous les hommes qu'on peut tromper. Il y en a qui gèrent les hommes, les femmes qui viennent dire oui, mon gars là, mon gars là, il y a beaucoup de gars qu'elles gèrent. 5, 6 hommes à la fois. Et c'est quoi le plus fort, la plus intelligente au monde? Du coup, elle gère les hommes. Ma chérie, je t'explique. Tu ne gères pas les hommes. Parce que tous les hommes là qui rentrent en toi, que tu donnes ta partie intime, tu partages ta vie avec, tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de vider en toi. Tu penses que c'est les liquides sperme ordinaires. Non, je vous explique. Il y a dans certains pays, il y a les hommes, ils vont faire des choses comme ça avec leur corps. Tout ça pour avoir l'argent. Parce que vous, si un homme n'a pas l'argent, vous n'acceptez pas. Donc, ils vont tout faire pour avoir l'argent. Cet homme-là, pour lui, il est parti faire avec son sperme pour avoir l'argent. Il va coucher avec les femmes, mais quand il couche, ce qu'il éjacule dedans là, ce n'est pas le liquide là que tous les hommes éjaculent, non. Il éjacule l'asticot. Maggot. C'est ça qui sont en lui. Et ça rentre en vous. Ça vous démange. Et après, tu tombes malade.
Tu prends ton corps aussi, même corps là, va donner aux autres hommes. C'est comme ça aussi vous séculez les virus. Et vous pensez que vous êtes intelligent. Au bout d'un moment, vous tombez malade. Ça, c'est votre destin. C'est ce que vous avez destiné de faire. Vous séculez les virus partout. Encore un autre événement. Les messieurs, quand je vous dis, on ne trompe pas tous les hommes. Il y en a que tu vas tromper. Déjà qu'il a payé ta dot, tu vas le tromper. Ça sera jamais dernière tromperie de ta vie. Je vous explique. Ça s'est passé en Afrique. Une femme légalement mariée. Son mari est hyper jaloux. Mais lui, il ne va pas aller se bagarrer parce qu'il n'est pas dans le bagarre. Mais il va travailler cette femme-là. Travailler spirituellement. Le moment où cette femme-là le laisse aller le tromper, ils seront collés là-bas. Tous les villageois vont venir, tout le monde va venir voir qu'elle n'est pas fidèle. Ce monsieur a fait ça à sa femme. Sa femme a dit que, bon, il ne va pas savoir. La femme ne sait pas ce que l'homme a fait. Il est parti au travail et la femme est partie tromper le monsieur. Là-bas, ils ont fini des grès. Le monsieur sorti, il ne peut plus sortir. Il est collé dans le Jessica de la femme. Le problème commence. À ce moment-là, le pin de le monsieur est collé dedans. Ça lui fait mal. Ça l'attire. Et la femme aussi, ça lui fait bam, 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 comme ça. Ça fait mal. Et commence à pleurer. Il pousse le monsieur pour descendre. Dès qu'on le pousse, ça fait encore mal en bas là-bas. Le monsieur ne peut pas descendre. La femme ne peut pas sortir. Jusqu'à le mari est venu le trouver là-bas. Pour ça là même, ils ont essayé d'aller appeler les pasteurs parce que ce sont les gens de l'église que le pasteur va prier. Pasteur a prié, prier là. Ça n'a pas marché. Je n'ai pas dit que prier n'est pas bon. Prier là, c'est très bon. Mais il faut savoir comment prier. C'est pas quand tu vas te mettre dans le problème et tu vas aller chercher prier. Est-ce que tu as prié avant d'aller te coller avec un homme qui n'est pas ton mari? Si tu avais fait ça là, le prier là, peut-être il allait marcher ou bien tu n'allais même pas penser à aller tromper cet homme-là. Mais non, tu préfères la vie facile. Voilà. Mais le monsieur là même là où il est, il sait que son trappe là, il a attrapé le rat. Parce qu'il a mis un piège. Quand le piège attrape quelque chose là, ça le fait digui dans le corps. Quand ça commence à le faire digui, il sait que sa femme l'a trompé, mais il ne sait pas avec qui. Il est obligé de rentrer à la maison. Il arrive à la maison, il voit la foule des gens qui ont venu regarder. Et la femme en train de pleurer, le monsieur en train de pleurer. Le monsieur en question qui trompe sa femme, le monsieur était un homme marié. Il a laissé sa femme là-bas. Et la femme a laissé son mari. Mais sans savoir que son corps est déjà travaillé. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas que ça. Hein? Ce n'est pas tous les hommes qu'on trompe. Il y a celui que tu vas tromper. Soit tu tombes malade, soit tu vas te coller, soit tous les malheurs vont tomber sur toi. Toutes les choses que tu ne penses pas. Qu'est-ce que ça te coûte d'être honnête? Parce que tout ça là, c'est lié à la malhonnêteté des femmes. Une femme qui ment, qui dit des mensonges, qui cache beaucoup de choses. Pourquoi elle ne va pas tromper? Elle va tromper et le cacher. Du coup, le monsieur est arrivé à la maison pour voir sa femme. Ils ont commencé à demander pardon. C'est la première fois. Oh, je ne veux plus le faire. Oh, c'est la première fois. Il a dit que c'est la première fois. Mais je sais ce que j'ai fait. Oui, c'est la première fois. Mais ça là, déjà tu vas quitter chez moi, ça sera la fin. On va plus... C'est fini. Le monsieur a fait son gris-gris là. Il les a séparés. Ils sont sortis. Le monsieur est sorti. Il pleure, il dit pardon. En plus, ce sont des mêmes villages. Il demande pardon. Lui, il a dit, la femme là, le jour là, elle doit partir. Quelle honte, quelle humiliation devant le foule, devant le monde entier de ce village-là. Qui va oser encore à marier cette femme-là? Qui va oser associer avec cette femme-là? Mais quand on vous parle, moi je le dis et je le redis,
Si tu es une femme que tu ne peux pas garder ton corps pour un homme, ça ne sert à rien de te marier. Ce n'est pas forcé, ce n'est pas une obligation de se marier. Toutes les femmes ne doivent pas se marier. Il y en a, ils ont choisi déjà le jeu. Ils ont choisi le business. Ils ont choisi ce qu'ils voulaient faire de leur corps. Ils se sont restés, ils ont fait 1 ou 2 enfants. L'enfant n'a pas de papa. Il n'y a pas de problème. C'est son choix personnel. Mais au moins, elle gère son busy là-bas. C'est son choix personnel. C'est ce qu'elle voulait faire. Personne ne va lui demander que tu m'as trompé. Non. C'est comme un homme marié qui demande sa chisa d'être fidèle. Toi, tu es marié. Tu demandes quelqu'un d'être fidèle. Pour quelle raison? Toi-même, tu n'es pas fidèle. Tu es marié. Tu as déjà chisa. Ta chisa n'est pas fidèle. Tu l'obliges à être fidèle. Mais vous êtes tous les deux pourris. Même la chisa, elle est mieux parce qu'elle n'est pas mariée. Toi, tu as déjà pris l'enfant de quelqu'un. Genre, tu prends la maladie de chez ta chisa. Tu vas donner ça à ta femme gratuitement. C'est pas forcé. Les femmes, certaines femmes ont pris cette tromperie comme un jeu. Ils prennent ça pour montrer que ce sont eux qui dominent. Ce sont eux les plus intelligentes. Ce sont eux que les hommes qui manipulent, là, les hommes là, ils sont bêtes. Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Tu n'es pas obligé de traiter un être humain comme un animal. Non. Tu veux faire ta vie. Si Patrick là, parce que la femme, quand il commence à vous appeler bébé, j'ai besoin de ça, tu vas le faire. Si Patrick là avait réfléchi 2 fois, il allait déposer. Même s'il a investi tout son argent. C'est pour ça que je vous ai dit, ne vous investissez pas vos argent, vos économies sous une go. Avant de s'investir sous une femme, il faut être sûr qu'elle vous a déjà fait des enfants. Au moins un enfant. Elle a porté la grossesse là, tu es sûr que c'est toi qui l'as enceinté. Elle l'a porté, 9 mois, elle a accouché. Au moins, tu as gagné un enfant. Quand elle va commencer à faire sa vie de janvier là, elle n'a qu'à partir. Si elle veut rester, elle reste. Si elle veut partir, continuer sa vie de janvier, au moins, tu as gagné 1 ou 2 enfants. Elle va te dire que, bébé, je veux ça, tu le fais. Aucun engagement. Pas d'amour, parce que quand une femme t'aime, elle va s'investir aussi. Le moment où toi, tu t'investis vers elle, elle aussi s'investit vers toi. C'est donnant. Mais que ce qu'elle va investir, c'est son pétou. Elle va te donner le pétou pourri, rempli de silicone partout. Tu vas m'appeler. Une fois tu finis de m'appeler, moi, 1 minute d'éjaculation, c'est fini. Tu vas investir ton argent. Quand tu vois un homme en train de le m'appeler aussi, ça te fait mal parce que tu as mis beaucoup d'argent. C'est de ça qu'il est parti là. Parce que sinon, je ne vois pas pourquoi un homme va se bagarrer pour une femme. On ne défend pas sa femme. Hein. Les femmes là, genre, si c'est ta femme, la maman de tes enfants, là oui, tu peux défendre. Mais si c'est une go de passage là, qui vient vous m'appeler, après elle s'en va. Elle ne dort même pas chez toi. Elle dort une fois pour te faire plaisir. Pas d'engagement. Elle n'est pas investie avec toi. Juste joli affiché parce que tu lui donnes le djé. Tout ça là, t'es bien. Mon frère, il faut quitter dans ça. Ça ne vaut pas la peine. C'est pas la peine d'aller vous gâcher la vie pour certaines filles, parce qu'il y a les filles qui ne vaut pas la peine. Je vous dis la vérité. Elles ne vont pas aimer cette vidéo-là. Mais moi, j'ai dit, sous ma chaîne-là, j'ai dit que des vérités. Voilà. Ici, là, c'est la chaîne des vérités. Elles ne vont pas aimer parce que j'ai dit, il ne faut pas donner l'argent. Il ne faut pas trop investir vers eux. Parce qu'ils ne sont pas sérieux. Et je reste sous ça. Je suis en train de partager mon point de vue sur l'infidélité. Donc, tout ce que j'ai dit aujourd'hui là, c'est la vérité qui sort de ma tête. C'est la vérité que je connais. Celui qui connaît, qui réfléchit comme moi, il va valider. Il va souligner ça là. Il va même ajouter ce que j'ai oublié dans le commentaire. C'est très simple. Mais celui que ça va déranger là, c'est dire que ce que j'ai dit là, elle le fait.
Parce que certaines femmes n'aiment pas la vérité. Elles n'aiment pas du tout la vérité. Quand tu lui dis la vérité, c'est qu'un fort là, de l'arrêter. Ils vont te détester pour rien. Ils vont te traiter de tout le nom. Ils vont même dire que toi, tu es solitude, tu te sens seul, tu n'es pas marié. Après, tu viens mentir que tu es marié. Je n'ai rien à justifier. Si je te dis je suis marié, tu dis que c'est faux, ça te regarde. Mais moi-même, je sais ce que je vis. Et je suis fidèle. Je suis fière d'être fidèle. Je suis une femme digne. Donc, quand je parle là, je parle de ce que je connais, de ce qui est la réalité, de ce que la communauté qui est bien pour tout le monde, que ça soit même les enfants. Oui. Je respecte les communautés des femmes dignes, mais les femmes irresponsables, les femmes infidèles, je suis contre ça. Qui va me justifier l'infidélité d'une femme? Celui qui peut me justifier, venez me justifier ça dans le commentaire, je vous attends. Je vous attends. Mais pour moi là, une femme infidèle ne mérite pas d'être femme de quelqu'un, ne mérite pas d'être une maman de quelqu'un. Parce qu'il va faire honte à cet enfant-là. Il va grandir, on va dire, voilà, celle-là, sa maman, c'est une Kezaya. Sa maman a donné tout le monde. Même les copains de son fils, là, ils vont m'appeler sa mère. Ça fait honte aux enfants. Oui, c'est pour tout ça, là, j'ai dit que une femme infidèle ne mérite pas d'avoir les enfants. Pour éviter, pour garder l'image des innocents enfants qui n'ont rien demandé. Voilà. Donc, vous, après avoir écouté ce que je pense, partagez aussi vos idées. Dites aussi ce que vous pensez concernant l'infidélité des femmes mariées. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez vos avis. Dites-moi ce que vous pensez. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne, je ne sais pas ce que vous entendez. Si vous regardez, écoutez mes vidéos, que vous partagez même idée que moi, vous voyez la vérité dans ce que je dis, pourquoi pas vous abonner? Abonnez-vous quand ça vous intéresse. Mais moi, je sais que ce que j'ai fait ici, là, c'est un travail digne. C'est un travail propre. C'est la vérité. Donc, si vous n'êtes pas abonné, juste parce que c'est un oubli, bon, je peux dire que vous n'aimez pas la vérité. Voilà. Mais si vous aimez la vérité, vous le connaissez, vous allez vous abonner. On va travailler ensemble. On va dénoncer l'infidélité de certaines femmes, le mauvais comportement de certaines femmes, le comportement pourri de certaines femmes de la communauté. Comme ça, là, les hommes ils vont avoir un peu la paix. Je n'ai pas dit que les hommes sont les saints, hein, parce qu'il y a les hommes là qui vont aller coller chez les femmes, tranquille. Et la femme va aller travailler. La femme va aller janduer sa vie. Il vient manger le pourri. Je ne parle pas de ces hommes-là parce que eux aussi, ce sont les cas pourris aussi. Comme il y a les femmes pourries, il y a les hommes pourris aussi. Mais bon, le jour des hommes là, on va parler ça un autre jour. Mais aujourd'hui là, c'est l'infidélité des femmes. J'ai donné mon point de vue. Donc, partagez vos idées s'il vous plaît. Merci. Thanks for watching. Like and share. Don't forget to follow us in our channel YouTube. Thank you. God bless you.